Disposer des photos en fragments d'un cercle dans Illustrator est très facile. Suis juste le petit tutoriel jusqu'à la fin et la compétence te sera donnée. Salut chers futurs experts graphiques. Si tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Pour cela, rendons-nous dans le logiciel Adobe Illustrator tout simplement. On va créer n'importe quel plan de travail. Bon, si vous avez oublié comment créer un plan de travail, on clique sur Fichier, ensuite Nouveau. Après avoir cliqué sur Fichier, ensuite Nouveau, on peut régler les paramètres ici, la largeur, la hauteur. Pour l'option avancée, on peut choisir le mode colorimétrique et l'effet de pixelisation, ce qui veut dire la résolution en d'autres termes. Et puis on clique sur Créer et c'est tout. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment incruster nos images en fragments d'un seul cercle. On va commencer par dessiner un cercle dont on va fragmenter en 5 parties égales afin d'incruster nos différentes images. Pour cela, outil ellipse. On va dessiner un cercle en appuyant Shift et Alt pour que le cercle soit bien droit. Voilà, on a dessiné le cercle. On va donner un remplissage vide. On va donner un contour de notre choix. Maintenant, pour encore donner un peu de style, on va à partir du centre dessiner un autre cercle aussi très simple comme ceci. Et maintenant, on va prendre l'outil trait. On va dessiner, on va faire une limite. On va faire une limite ici qui va nous permettre l'outil trait. Non, voilà, on va faire une limite ici. L'histoire de scinder. Voilà, nous avons scindé, mais sauf qu'il faut scinder en 5 parties égales. Et pour scinder en 5 parties égales, il faut avoir un degré d'angle standard pour toutes les parties. Et pour cela, on va se baser sur le degré d'angle total d'un cercle. On a à partitionner 360 degrés en 5 parties. Ce qu'on fait, on va prendre la calculatrice. On va faire 360 divisé par 5. Ça va nous donner 72, ce qui veut dire qu'on va roter ceci sur un angle de 72 degrés. Donc on va prendre l'outil rotation, on se positionne au centre, on appuie Alt, puis on va cliquer, mais là 72, on va cliquer sur copier. Maintenant, combinaison de clavier, CTRL plus D progressivement pour répéter l'action. Et voilà, nous avons nos 5 partitions. Maintenant, pour faire de cela, les fragments, les différentes parties, des différentes formes. Voilà, on va tout sélectionner tout simplement. On se rend dans outil concepteur de forme, on double-clique. On se rassure que ici soit coché également. Ensuite, on va cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, on se rend dans le nuancier, on choisit une couleur de notre choix. J'aime beaucoup le chocolat. Voilà. Je vais cliquer, glisser 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, nous avons nos 5 partitions. Maintenant, pour annuler les différents traits, on va tout simplement sélectionner. On se rend dans contour. On va mettre sans contour. Voilà, après avoir mis sans contour, on va tout simplement, on a oublié le centre. On va sélectionner tout simplement notre centre. Là, on peut même lui donner une couleur différente des autres. Voilà. Nous allons donner une couleur différente des autres pour encore mieux argumenter. Qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer légèrement du centre. On appuie Shift, on clique sur une partition, on glisse légèrement comme ceci. Le même scénario ici. On a maintenant Shift, le même scénario en bas, le même scénario à côté. Voilà, une fois que nous l'avons fait, on va maintenant voir comment incruster des images dans des différentes formes. Ici, il nécessite la maîtrise de la technique de masque d'écritage dans Adobe Illustrator. On va venir dans nos fichiers techniques. Bon, comme vous savez, je suis toujours très organisé. Donc, j'ai ici dans mon disque dur une structure. Donc, j'ai mes différentes images que je travaille avec. Dans mon fichier technique, je vais utiliser les photos des personnes. Voilà. J'entre dans personnage. La première photo qui me plaît, il faut utiliser les photos de qualité. Là, voilà. Là, je prends la peine de sélectionner des bonnes photos car j'adore faire du graphisme avec apporter un peu de professionnalisme dans mon graphisme. Voilà. Je vais réduire la photo comme ceci. Je positionne là, je règle tout simplement vers le sens de la forme dans laquelle je vais l'écréter. Je vais l'agrandir en appuyant Shift. Je fais un clic droit, disposition.
je l'envoie en arrière-plan. J'appuie Shift, je clique aussi sur la forme afin que les deux soient sélectionnés. Je vais faire maintenant un clic droit. Ensuite, je vais cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Voilà. Une fois que j'ai créé le masque d'écrêtage, je peux double-cliquer. À l'intérieur, je modifie encore mon image. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je fais, je clique sur cette flèche une fois. Je clique encore pour une deuxième fois. On va aller chercher la prochaine image. Je reviens là, je vais choisir quelle image me plaît. Bon, ici, en tout cas, il y a des belles images. Et si vous désirez que je partage ma banque d'images avec vous, ce n'est pas un problème, je le ferai avec plaisir. Parce que mon souhait est de voir tout le monde maîtriser ce que moi je maîtrise également. Voilà, je vais positionner selon le sens de la forme dans laquelle je vais l'écréter. Et je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, tout simplement comme ça. Clic droit dessus, disposition, même scénario, arrière-plan, Shift, je clique sur la forme, clic droit, ensuite je vais faire créer un masque d'écrêtage, double-clic. À l'intérieur, je vais régler mon image, je recule juste l'image, comme ça. Voilà, une fois que j'ai fini, je clique sur cette flèche une fois, une deuxième fois encore. Maintenant, ce que j'ai fait, je vais encore retrouver une autre image qui va beaucoup me plaire. Bon, je choisis quelle image. Bon, ok, toujours de belles femmes. On va choisir celle-ci. On va déposer dans Adobe Illustrator. On va la retourner vers le sens de la forme dans laquelle nous voulons l'écréter. Positionne comme ça. On va l'agrandir en appuyant Shift pour maintenir les proportions, histoire de ne pas dénaturer notre image. Voilà ce qu'on fait. Clic droit, disposition, on va la mettre en arrière-plan. Shift, on clique sur la forme, clic droit. Ensuite, on va cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Voilà, le masque a été créé. On double-clique encore dessus. On va cliquer sur l'image et régler encore bien l'image afin qu'elle puisse être mieux lisible. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur la flèche une fois, deux fois. On va arrondir comme ceci. On revient sur la prochaine forme. Bon, je préfère que ceci soit répété à chaque fois parce que la répétition est la mère des études. Ça va vous permettre d'assimiler vite de quoi est-ce que nous avons vraiment besoin pour pouvoir faire un travail très magnifique dans le logiciel Adobe Illustrator. Voilà. Je vais rechercher une autre image. Je vais prendre par exemple pour ce monsieur. Voilà. Je vais déposer également dans Adobe Illustrator. Je la réduis légèrement comme ça. Je vais retourner vers le sens qui va avec. Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, je vais l'agrandir en appuyant Shift pour ne pas dénaturer mon image comme ça. Voilà, disposition. Ensuite, je vais mettre en arrière-plan. Je clique sur, j'appuie sur Shift, je sélectionne la forme, clic droit, ensuite créer un masque d'écrêtage. Voilà, je pense que c'est bon. Avec l'autre partition, on va légèrement grimper. On choisit également ici. On va prendre une autre image qui va avec. Je vais choisir quelle image est là. Choisissons quelque chose de différent cette fois-ci. Donc, je vais choisir ce monsieur, Illustrator. Je dépose là. Je vais retourner comme ceci. Je règle normalement comme ça. Clic droit, disposition. Je l'envoie en arrière-plan, Shift. Je clique sur la partition, clic droit ensuite. Créer un masque d'écrêtage. Voilà. On va encore faire la même chose au centre. Je vais choisir une image qui me va très bien. Donc ce monsieur, je vais positionner au centre. Voilà. Clic droit, disposition, arrière-plan, Shift, clic sur le cercle, clic droit ensuite,
créer le masque d'écrêtage. Voilà. Maintenant, je pense que c'est fini avec le tutoriel. Concernant les effets, vous pouvez apporter des différents effets qui vous plaisent et que le tuto vous a plu également. Si le tuto vous a plu, likez et ne vous en passez pas de laisser un commentaire si à jamais vous avez des préoccupations. Et si vous voyez également des défauts dans... vous avez des recommandations pour améliorer notre chaîne, vous êtes au rendez-vous, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez nous aider à développer cette communauté, je vous invite tout simplement à publier, à partager notre contenu dans les différents réseaux sociaux où vous intervenez. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.